Est-ce que tu peux exagérer encore avec les acclamations? Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche prochain, ça sera déjà le 1er juin. Et tous les mois de mai, nous sommes en train d'être bénis par cette pensée que nous avions tirée dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 jusqu'au verset 10, là où nous sommes dans le grand thème qui est la conquête. Et nous avions d'abord compris que nous avions été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent. Nous avions été rachetés par le sang de Jésus pour régner sur la terre. Hosanna. Pour régner sur la terre. Dieu t'a sauvé pour régner sur la terre. Dieu a envoyé son Fils unique pour que toi tu règnes sur la terre. Dieu a livré son Fils unique pour que toi tu puisses régner sur la terre. Jésus s'est donné pour que toi tu puisses régner sur la terre. Il a donné sa vie pour que toi tu puisses régner sur la terre. Et nous étions en train de voir un autre couloir. Nous avions compris que tu ne régneras pas sur la terre où tu as versé le sang innocent. Parce que la terre sur laquelle tu verses le sang innocent, la terre qui ouvre sa bouche, la terre qui ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang innocent, c'est une terre qui libérera toute sa malédiction sur toi. C'était comme ça avec Caïn. La terre avait ouvert sa bouche et la terre avait reçu de Caïn. La terre avait reçu de la main de Caïn le sang de son fils, de son frère Abel. Et cette terre-là, en retour, a maudit Caïn. Cette terre-là, deuxièmement, cette terre-là a privé de sa richesse à Caïn. Une terre sur laquelle tu verses le sang ne libérera pas sa graisse, ne libérera pas sa bénédiction. Une terre qui reçoit de ta main le sang innocent va te priver de sa richesse. Troisième des choses, sur une terre où tu as versé le sang, cette terre-là ne t'acceptera pas. Tu seras errant et vagabond sur la terre où tu as versé le sang. Caïn avait versé le sang de son frère. La terre ne l'a pas accepté. Il est devenu errant. Il est devenu vagabond. Il a même commencé à chercher la mort. Il a même cherché à ce que quelqu'un le rencontre et qu'il le tue. Dieu a dit ceci: c'est lui qui va tuer Caïn. Moi l'Éternel, je vais me venger de Caïn. Cette fois, je vais me venger de Caïn. Dieu a mis sur Caïn un signe que celui qui va le voir ne puisse pas le tuer, mais qu'il le laisse vivant. Mais vivant et vagabond, vivant mais errant, vivant mais privé de la richesse, vivant mais maudit sur la terre.
il a versé le sang innocent. C'est pourquoi nous sommes en train de donner un message fort. Un message qui va bénir notre pays. Un message qui va bénir notre province. Un message qui va bénir même notre ville. La terre qui reçoit le sang innocent. C'est une terre qui va nous priver de la bénédiction. C'est une terre qui va nous priver de sa richesse. C'est une terre qui va nous refuser. Alors la terre de la RDC est bénie. La terre du Haut-Katanga est bénie. La terre de Lubumbashi est bénie. Voilà pourquoi nous sommes en train de déclarer que tout plan de l'ennemi pour verser le sang innocent sur cette terre de la RDC, sur cette terre de la Haut-Katanga, sur cette terre de Lubumbashi, que ces plans soient anéantis au nom de... Que Dieu le bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi en train de nous poser une question. Et nous continuons à nous poser cette question. Parce que pour ceux qui étaient là en semaine, les mardis et les jeudis, parce que les vendredis nous étions dans de fortes prières. Les mardis et les jeudis, nous nous étions posé une question. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme puisse mettre fin à la vie d'un autre homme? Qu'est-ce qui a fait que Caïn, ils étaient venus avec son frère dans un chemin ensemble? Mais qu'est-ce qui a fait que Caïn puisse tuer son frère Abel? Nous avions compris la première des choses. C'est Satan. C'est le diable. Nous avions compris dans Luc chapitre 22. Le verset 3. Je disais Luc chapitre 22. Le verset 3. Que Satan peut entrer dans un homme. Satan peut entrer dans un homme et pousser cet homme-là à commettre des choses horribles. Judas était l'un des 12. On ne l'a même pas compté parmi les 58. Parce que dans Jean chapitre 6, Jésus avait 70 disciples. Jésus avait 70 disciples qui les suivaient, qui écoutaient son enseignement. 58 étaient partis. 58 l'ont quitté. Judas ne faisait pas partie de ces 58. Judas était parmi les 12 qui étaient restés au pied de Jésus, que Jésus a envoyé et qui revenaient avec des témoignages. Mais qu'est-ce qui a fait que Judas Iscariote puisse livrer son maître pour de 30 pièces de monnaie, pour 30 pièces d'argent? Qu'est-ce qui a fait que Judas puisse livrer Jésus? La parole de Dieu nous fait découvrir ceci. Satan était entré dans Judas. Satan était entré dans Judas. C'est alors que Judas est allé livrer son maître. Lorsque Satan est entré d'agir dans une famille, dans une église, dans une ville, dans une province, dans un pays, il peut amener les gens à s'entretuer, à mettre fin les uns à la vie des autres. C'est l'œuvre d'abord du diable. Si vous voyez aujourd'hui les gens se mettre du poison, si vous voyez aujourd'hui les gens payer même d'autres gens pour qu'ils aillent tuer d'autres frères, c'est l'œuvre du diable. Voilà pourquoi l'église, nous sommes là. Nous faisons continuer de Jésus
Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi la présence de l'église. L'église est là. Tu es là. Nous sommes là avec une mission. Détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même dans ta famille là, même dans ton quartier là, même dans ton église, tu as une mission. Cette mission-là, c'est de détruire les œuvres du diable. Parce que là où le diable est en train de se manifester, la mort va s'en suivre. La deuxième des choses, amener un homme à mettre la fin à la vie d'un autre homme, c'est la haine et la jalousie. La haine et la jalousie. La haine, c'est ce sentiment-là qui ne tolère pas voir quelqu'un évoluer. Un mauvais sentiment que quelqu'un a lorsqu'il voit son frère prospérer, lorsqu'il voit son frère progresser, lorsqu'il voit un avantage sur son prochain, mais lui développe une haine, il développe un sentiment négatif. Il ne tolère pas ça. Quelqu'un qui a la haine, quelqu'un qui a la jalousie, peut facilement mettre fin à la vie de son prochain. Même les frères de Joseph, dans Genèse chapitre 37, à cause de la haine, à cause de la jalousie, ils ne pouvaient pas tolérer la grâce qui était dans leurs frères. Parce que leurs frères voyaient des songes, parce que leurs frères voyaient des rêves, et Dieu lui révélait les grandes choses. Mais eux ne pouvaient pas tolérer ça. Leur père avait même confectionné une robe de plusieurs couleurs qu'il avait donnée à son frère, à son fils Joseph. Les frères de Joseph ne pouvaient pas supporter ça. Pour finir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici le faiseur des songes qui vient. Ils ont même oublié son nom. Voici le faiseur des songes qui vient. Venons, tuons-le. Nous allons dire même que une bête féroce l'a dévoré. Ils ont même monté une stratégie pour mettre fin à la vie de leur frère à cause de la haine, à cause de la jalousie. Ces deux choses-là peuvent amener à la vie de quelqu'un. La deuxième des choses, c'est la convoitise. La convoitise. Dans Exode chapitre 20, le commandement est dit commandement. Le 10e commandement dit ceci: tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, la femme de ton frère, le bœuf de ton frère, l'âne de ton frère, la poule de ton frère, les entreprises de ton frère. Toi là, ne les convoite pas. La convoitise la convoitise la convoitise peut amener quelqu'un à mettre fin à la vie d'un autre. Tu vas comprendre ça dans 2 Samuel. Chapitre 11. On nous parle de David qui avait convoité Bathsheba, la femme de Uri. Hosanna. Un jour, David était sur son balcon. Il a regardé une femme. Cette femme-là était en train de se baigner. C'était une femme d'autrui. Son mari était un soldat. À cause de la convoitise, David a orchestré même la mort de Uri pour prendre sa femme Bathsheba. La convoitise. Quelqu'un peut convoiter ta maison et chercher à te tuer pour prendre ta maison. Quelqu'un peut convoiter même tes biens et chercher même à ce que tu meurs pour qu'il vienne prendre tes biens. La 4e des choses,
que nous avions vu en semaine, la quatrième chose qui peut amener une personne à mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre, c'est la sorcellerie. Que Dieu ne bénisse abondamment. Que Dieu ne bénisse abondamment. Hosanna. Il y a des églises là où on ne prêche pas la sorcellerie. On dirait même que le diable n'existe pas. Parce que si tu refuses la sorcellerie là, refuse même que le diable n'existe pas. Que Dieu ne bénisse abondamment. La sorcellerie c'est un pouvoir diabolique. La sorcellerie c'est un pouvoir satanique. Que Dieu ne bénisse abondamment. La sorcellerie, lorsque elle est dans une famille, lorsque la sorcellerie domine un quartier, lorsque la sorcellerie domine une maison, elle peut mettre fin à la vie de gens. Elle peut faire disparaître le gens. Il y a des familles qui disparaissent. Papa disparaît, maman disparaît, les enfants disparaissent. Parce que quelque part, il y a un homme. Parce que quelque part, il y a un enfant qui a déjà conclu un pacte avec Satan. Et ce pacte-là, c'est le pacte de la sorcellerie. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le vendredi, nous étions avec maman quelque part. Nous étions à nous entretenir avec une maman. Cette maman-là me dit ceci. Tu vois, dans notre famille, il y a un enfant. Un enfant seulement. Cet enfant-là était devenu sorcier. Mais cet enfant-là a fait rage dans cette famille. Cet enfant a tué son père, son propre père. Cet enfant-là cherchait même à tuer ma fille. La sorcellerie, bien aimée dans le Seigneur, c'est un pouvoir qui peut mettre fin à la vie d'un autre homme. Je vous avais donné le témoignage de mon papa. Il est village chez eux. Là, chez eux au village, la sorcellerie a commencé à agir dans leur famille. Les gens ont commencé à mourir l'un après l'autre. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Et prenaient ça comme si c'était normal. Et trouvaient ça normal. Mais lorsque lui-même, mon papa, a perdu ses études, il a entendu des gens du village, des gens même des confessaient que nous là, c'est nous qui sommes auteurs. C'est nous qui sommes à la base même de ces études-là. Si aujourd'hui on l'a chassé du collège parce qu'il étudiait dans un collège catholique, si on l'a chassé du collège, c'est à cause de nous. Parce que nous sommes des sorciers. Hosanna. Mon père a pris un train. Il s'est à quoi bon rester dans un village que ceux qui sont entrés dans sorceler ma vie. Il a pris un train. Il a dit je vais monter dans ce train. S'il faut qu'on puisse même qui a donné sa vie m'arrête dans ce train, parce qu'il m'amène dans la prison, que j'aille même mourir dans la prison au lieu de rester au village. S'il faut même qu'il y ait déraillement, que je meure dans un déraillement de train, je vais mourir même dans un déraillement, mais je ne resterai pas dans ce village. Il est monté dans un train sans avoir un ticket, sans avoir l'argent. Il a quitté son village. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu avait une mission avec lui. Dieu l'a épargné de la mort. Il est arrivé jusqu'au-ci au Katanga. Il a commencé à servir Dieu. La sorcellerie a tué tous ses frères. La sorcellerie a tué toute sa famille. Il est resté le seul rescapé de la famille de son père. Hosanna. La sorcellerie.
Je vous avais donné le langage. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent, est-ce que les sorciers mangent la viande des gens? Les gens se posent toujours de telles questions. Dans les sorciers, je vous ai donné une référence biblique. Dans Ézéchiel chapitre 11. Vous pouvez lire même tout les chapitres. Ézéchiel chapitre 11. Les sorciers disent ceci. La ville, c'est une marmite. C'est une chaudière. C'est une grosse casserole. Les habitants de la ville sont viande. Ça, c'est un langage sorcellerie. Lorsque la sorcellerie s'élève dans une famille, elle considère cette famille-là comme une marmite. Et les gens de cette famille comme des viandes. Mais Dieu dit à Ézéchiel, dis à mon peuple, dis à mes enfants, vous là, vous ne serez plus de viande. Même votre ville ne sera pas une marmite sorcellerique. La parole de Dieu dans la bouche d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 49, verset 26. Ésaïe chapitre 49, le verset 26. Dieu dit ceci à Ésaïe, dis à mon peuple ceci, ceux qui ont prévu de manger la chair de mon peuple, ils mangeront leur propre chair. Ils seront abreuvés. Ils seront ivres de leur propre sang. Ils ont considéré mon peuple comme une viande. Dans une casserole, ils ont considéré le sang de mon peuple comme les mous, comme la tisane. Munkoyo. Mais moi l'éternel, je déclare ceci. Moi l'éternel, je ferai manger à tes oppresseurs. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et je vais les enivrer de leur propre sang. Parce que toi là, tu appartiens à l'éternel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsqu'un sorcier se lève dans une famille, il considère tout le monde comme la viande dans sa carcérole. Mais lorsque toi tu es un enfant de Dieu, ce pouvoir-là tu dois apprendre à les détruire. Ce pouvoir-là tu dois apprendre à les consumer. Ce pouvoir-là tu dois apprendre à les neutraliser. Ce pouvoir-là tu dois apprendre à les anéantir. Parce que lorsque la sorcellerie domine dans une famille, tous les gens de cette famille sont comme des viandes. Leur sang c'est comme le mou. Hosanna. Nous avions vu encore la cinquième des choses qui peut amener la mort dans la vie de quelqu'un. C'est la cupidité. Je vous avais dit le jeudi que l'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème. L'argent là n'a pas de problème. Il y a même un verset qu'on interprète très mal, que nous allons voir. L'argent là n'a pas de problème. Si l'argent avait des problèmes, l'or et l'argent ne devraient pas appartenir à Dieu, mais l'or et l'argent devraient appartenir au diable. Et pourtant l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est parmi ses biens. Et le sage Salomon est en train de dire dans Ecclésiaste 10, 19, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. L'argent répond à tout. L'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème.
l'argent là, même pour évoluer l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de l'argent. Pour que tu puisses bien manger, tu as besoin de l'argent. Lorsque tu as l'argent là, l'argent répond à tout. Hein. J'étais même en train de dire au jeune homme qui était là, lorsque tu as même un problème de mariage, surtout dans cette génération, sa génération en disant rends-le tu pas. Un jour je serai malade. Comme ça. Il prend mes soeurs comme ça. Elle les distribue. Il les distribue gratuitement aux gens. Prenez cette fille ici. Pars avec elle. Je n'ai pas de problème avec la dot. Donne-moi ta dot là. Elle prend la dot. Il met du carburant dans les véhicules. Je parle de mon papa. Il prend la dot. Il met du carburant dans les véhicules. Et puis ce carburant là ne fait même pas le trop plein. Bon, je m'imagine maintenant c'était combien de litres. Et c'est tout ce qui représentait la dot. Et il prend ma soeur. Il donne à un monsieur. Hosanna. Mais pour cette génération, même si tu es un homme de prière, même si même si tu es un homme d'onction, même si tu es un homme de feu, d'ailleurs le gouvernement a même fixé ça à 500. Hosanna. Le gouvernement a donné, pas le SMIC, hein, mais la dot minimum. La dot minimum garantie. La DMIG, dot minimum garantie. 500. Hosanna. C'est que si tu n'as pas 500, tu es non partant. Maintenant, les gens, comme ils ne respectent pas la constitution, ils prennent les 500 là. Pour le moment, c'est soit multiplié par 5, c'est ça le minimum. Ou soit multiplié par 10. C'est ça la dot normale dans cette génération. Gloire soit rendue à Dieu pour nous qui avons été dans les mariages il y a longtemps. Hosanna. Nous avions la grâce. Nous sommes passés par le temps de la grâce. Pour le moment, c'est 2500. 3000, 4000, 5000. Voire même 10 000 avec un plasma curve de 55 pouces. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Maintenant, ce n'est pas avec les parler en langue que tu vas payer la dot. C'est avec l'argent. C'est avec l'argent. Donc l'argent, ce n'est pas un problème. L'argent, ce n'est pas un problème. L'argent répond à tout. J'étais en train même de dire, surtout les filles de cette génération, il suffit que tu aies tellement l'argent, même si ta tête est comme ces baffles de retour, lui ne verra pas la forme de ta tête. Lui ne verra pas que ta tête ressemble à nos baffles de retour. Parce que seulement tu as ça. Tu verras même la fille dire, c'est lui qui touche à Antoine. C'est lui qui va parler à mal de sa tête. Je vais mourir dans ses mains. Hosanna. Tout le monde voit que la tête d'Antoine est comme nos baffles de retour. Mais elle dit ceci. C'est lui qui dit encore, qui parle encore de cette tête. Moi, je vais mourir dans ses mains. Tout ça pourquoi? Antoine a ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Antoine a de l'argent. L'argent, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, la Bible ne dit pas que
L'argent est la racine de tous les maux. Vérifiez ça, vous allez me donner la raison. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a chanté ça. L'argent, l'argent. L'argent, l'argent. La racine de tous les maux. Non, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. Vérifiez bien ces versets-là. 1 Timothée chapitre 6. Les versets 10. Mais la Bible dit ceci. C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. La cupidité, c'est ça la racine de tous les maux. Aujourd'hui les gens se tuent. Pas à cause de l'argent. Parce que l'argent, lui, n'a pas de problème. L'argent, si vous le mettez sur la table, l'argent va seulement vous regarder. L'argent ne vous dira rien. Si ce sont des billets de Franklin, tu verras ces Franklin-là avec sa calvitie. Il est comme ça. Il ne dit rien. Il vous regarde seulement. Mais c'est vous-même lorsque vous êtes devant l'argent. Vous êtes à deux. Vous devriez vous partager $500, $500. Mais quelqu'un commence déjà à développer une pensée. Et si moi je prenais 800 et que lui prenait 200, il va me faire quoi? Que Dieu nous bénisse abondamment. L'argent, lui, est là sur la table. 10 billets de Franklin, calme. Mais c'est vous-même, à cause de l'amour de l'argent, que vous allez vous battre là-bas. Pourquoi tu me donnes 800? C'était prévu que tu me donnes 500. Et tu vois quelqu'un d'autre dire ceci. Non, je te donne ces 200-là parce que j'aimerais voir ce que tu vas faire. Osana. Je te donne 200 au lieu de 500. Parce que moi là, j'aimerais voir ce que tu dois faire maintenant. Osana. Et quelqu'un d'autre dit voilà. Ok. Ça. D'ailleurs, je ne prends même pas les 200 là. Je te laisse les tout. Comme ça, mange les tout. Et la nuit comme ça, on vient te dire, nous ne sommes pas venus te tuer. Nous ne sommes pas venus prendre l'argent. Nous sommes venus te tuer. C'est parce que toi tu as développé l'amour de l'argent. Au lieu de faire une répartition équitable, toi tu as jugé à ce que tu puisses être très malin. Tu aimes plus l'argent que les autres. C'est ça la racine de tous les maux. L'argent n'a pas de problème, bien aimé. Colossiens chapitre 3. Le verset 5. On appelle l'amour de l'argent la cupidité. En d'autres termes, on l'appelle idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est ça même l'idolâtrie. Lorsque tu commences à aimer l'argent plus, tu aimes tellement l'argent, que tu peux même tuer. Tu aimes tellement l'argent que tu peux trahir. Tu aimes tellement l'argent que tu peux accepter tout. Tu aimes tellement l'argent que tu peux conclure des actes, des pactes avec tout le monde. Cet amour de l'argent là, ton argent pour toi devient maman. Ça devient maman. Ça devient un Dieu qu'on appelle maman. Et tu commences à l'adorer. Même si tu es chrétien. Mais à cause de l'argent, tu peux tuer, tu peux faire n'importe quoi, tu peux accepter n'importe quoi, tu peux entrer dans n'importe quelle maison, tu peux accepter n'importe quelle cérémonie à cause de l'argent. Bien aimé, pour toi, l'argent devient maman. L'argent devient un Dieu et tu tombes dans l'idolâtrie. Tu commences à adorer un idole. Tu commences à adorer l'argent. L'argent pour toi devient un Dieu. Et là,
là que l'argent devient un problème. C'est lorsqu'on l'aime plus que l'homme. C'est lorsqu'on aime l'argent plus que son prochain. C'est lorsqu'à cause de l'argent, on peut même accepter de tuer. Il y a beaucoup de gens qui mettent du poison pour leurs frères à cause de l'amour de l'argent. Osana, cet degré de cupidité là, il est à toi ya cupidité. Ça devient maintenant de l'idolâtrie. Ça devient un péché. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'évolue. Beaucoup de gens meurent parce qu'il manque la discrétion. La discrétion, c'est quoi? C'est un comportement de quelqu'un. C'est un caractère qu'a quelqu'un de faire des choses en secret. En secret. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans cette génération. Il manque la discrétion. Nous allons lire la parole de Dieu. Et l'homme que nous allons citer ce soir, c'est un grand prophète. 1 Samuel chapitre 16. Samuel, c'est un grand prophète. 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1, nous allons comprendre quelque chose qui va beaucoup nous aider. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais lire parce que je cours derrière le temps. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Écoutez maintenant le verset 3. Samuel dit, comment irai-je? Samuel la prendra. Saül la prendra. Et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce texte il s'agit de Dieu et de son prophète, un grand prophète. Samuel n'était pas un petit prophète. Non, ne me lapidez pas pour ça. Dans la Bible, il y a des grands prophètes. Dans la Bible, il y a aussi des petits prophètes. Mais Samuel, c'était un grand prophète. Dieu lui parle. Dieu lui parle parce qu'il voulait oindre un roi. Dieu lui parle parce qu'il y avait dans une famille. Dans la famille d'Isaïe. Un homme que Dieu préférait. Un homme que Dieu désirait. Et Dieu voulait le faire roi à la place de Saül. Il parle à son prophète. Il lui dit ceci. Prends ta corne d'huile. Prends ta corne d'huile. Remplis-la d'huile. Remplis-la d'huile. Va dans la maison d'Isaïe. Je vais te dire qui tu vas oindre là-bas pour qu'il soit roi. Samuel, connaissant les secrets de ce que je vous enseigne, connaissant la matière de la discrétion, connaissant que si je fais des choses malgré que j'ai l'onction, malgré que j'ai la grâce, malgré que je suis un faiseur de roi, mais si je fais des choses bibliquement à la vue et au sud de tout le monde, Saül va me tuer. Il dit ceci à Dieu. Il ne refuse pas la
la mission. Il ne refuse pas la mission de Dieu. Mais il lui dit ceci. Mais lorsque Saül va apprendre que je suis allé dans la maison du Bethléemite et là-bas j'ai oint un roi, Saül va me tuer. Dieu connaissant cela, Dieu sachant que lorsque j'exposerai mon serviteur publiquement à oindre un autre roi, le roi qui est en fonction va tuer le prophète, va tuer même ce roi-là. Dieu lui donne la stratégie pour qu'il fasse des choses dans la discrétion. Et quand il va faire des choses dans les secrets, sa vie sera préservée de la mort. Et la vie de David sera préservée de la mort. L'épée de Saül ne tuera pas Samuel. L'épée de Saül ne tuera pas David. Parce que Samuel a agi dans la discrétion. Si Samuel n'avait pas fait ces choses, n'avait pas fait cette cérémonie-là dans les secrets, il devrait perdre sa vie. Les secrets. Beaucoup de gens perdent leur vie parce qu'ils manquent la discrétion. Vous avez seulement un petit projet. Vous avez même un grand projet. Mais tous les quartiers connaissent déjà que vous voulez aller en Europe. Hosanna. Vous voulez envoyer votre enfant en Europe. Tous les quartiers connaissent déjà. Au marché, on connaît déjà. Il suffit seulement que une abeille vient rôder là où tu vends. Une abeille passe par ton stand là où tu vends. Huyu nyuki mwenye ni wa nini? Paka hapo tunawaza kumutuma jitupwi mu États-Unis. Ndio manyuki wanaanza kutembea tembea hivi. Je pense à mener mon fils aux États-Unis, il commence à passer par ici. Hosanna. Hosanna. Ah, la voisine qui était à côté. Il s'exclame. Donc vous voulez envoyer du Tupui aux États-Unis à cause d'une abeille. Tu dévoiles déjà tout ce que tu es. Au robinet, lorsque tu vas pour puiser de l'eau. Oh non, parce que mon mashiku kiloko mu atutakuwa tena na mweye. Tutenda kumigini ya Donald Trump. Nous irons payer de Donald Trump. Déjà au robinet, tout le monde sursaute. Donc ce papa et cette famille ne vont plus rester avec nous ici. Ils vont aller aux États-Unis. Donc dans leur maison là, il ne manque pas l'argent. Hosanna. Là, le manque de discrétion. Tu n'as pas de secret. Bien-aimé dans le Seigneur, même en matière d'amitié pendant ce temps, il y a des gens que vous devrez recevoir à la barrière. Hosanna. Tu les reçois seulement à la barrière. Ah, ok. Pourquoi enjoyer le programme? Ok, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas papier. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Il y a aussi d'autres gens que vous allez recevoir dans les vérandas de chez vous à la maison. Je vous parle comme un pasteur avisé. Hein? Que Dieu le bénisse abondamment. Il y a aussi d'autres gens, vous les recevez seulement au niveau de véranda. Il y a aussi d'autres personnes que vous devrez recevoir maintenant dans les salons. Il y a aussi d'autres gens. Vous pouvez même entrer avec eux dans les chambres, dans la chambre à coucher. Toi, c'est tout le monde. Même les petits là du boulot. Tu l'amènes chez toi à la maison. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, mais il y a des gens qui ne doivent pas connaître chez toi à la maison. Vous traitez de tout en cours de route, soit au boulot. Que Dieu le bénisse abondamment. Vous arrivez même devant une cabine publique. Vous demandez au monsieur de la cabine là. Ou te permettre que tu soumouries pendant 2 minutes. Permets-nous de parler pendant 2 minutes. Hosanna. Nous allons partir. Ce n'est pas un péché. Vous traitez avec lui devant la cabine publique. Ok. Signé pas.
Moi, je vais de l'autre côté. Hosanna. Osa. Ce n'est pas tout le monde. Tu Tu l'amènes chez toi à la maison. Tu l'amènes au salon. Il connaît même ta chambre. Quand il va rentrer là, tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Même si tu ne me dis pas amen. Tout le monde n'est pas ton ami. Il y a des gens qui viendront chez toi. Tu le vois avec des yeux. Hosanna. Osa. Que Dieu ne bénisse abondamment. Il regarde au coin. Il regarde ici. Il regarde aux enfants. Il regarde. Quand il va rentrer au boulot là. Quand il va rentrer au boulot. C'est pour aller dire. Chef Mouangare bien Uyunduku. Regardez bien cet homme. Uyunduku comme on est dans quoi. C'est frère, si vous allez chez lui. Ça dépasse même chez toi. Chez lui on dirait chez un ministre. Peut-être il est en train de voler. C'est d'où vient l'amour. C'est d'où vient le travail qui s'arrête. C'est d'où vient le manque de confiance. Tu manques de discrétion. Toi tu n'as pas de secret. Hosanna. Osa. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais aller avec toi dans Ésaïe, mais je n'ai pas le temps. Que Dieu le bénisse abondamment. Lorsque Ézéchias a fait entrer les gens dans les palais du roi, même dans les temples, ils ont vu même les coupes qui étaient là dans les temples. C'est ces jours-là que Dieu a livré Juda à Babylone. Parce qu'il a manqué de la discrétion. Il a reçu les gens parce qu'il était malade. Ils sont venus les consoler. Mais lui les a pris. Il les a fait voir son gouvernement. Il les a fait voir même le temple de Dieu. Toi tu n'as pas de secret. Tu manques un peu de secret. C'est tout le monde que tu fais connaître tout. C'est à tout le monde que tu fais connaître tout. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu dois aussi développer la discrétion. Le manque de discrétion peut amener les autres à mettre fin à ta vie. Tu as de l'argent dans les véhicules, tu fais ce qu'il fait sortir. Ah non, pas 1500. Donc là j'ai 8500. Mais je me rends compte que je me rends compte ma calcul n'a bien passé. Les calculs ne sont pas corrects. Tu as combien? 8500. 8500. Ah c'est non, Aïs n'a quoi 8500. Ça ne peut pas être à 8500 francs. Osana. Osa. Hier mouillé déjà non. Lui-même Aïs n'a quoi 8500. Ça ne peut pas être 8500. Parce qu'à chaise tout dans la bicha il à 8500. Il ne peut pas abîmer sa réputation pour 8500. Il y a des problèmes. Il commence à te filer. Parce que toi-même dans le bus, tes affaires tu les traites même dans les bus. Mouyas njo. Dans les as. Angara ku veranda ingambo ya huko ku gauche. À gauche. Angalia ile kiungu Regarde cette marmite. Tosha ile kitunga kia kwanza. Enlève le premier panier. Utakuta mo journal ya mwanashaba. Tu vas trouver le journal ya mwanashaba. Utakuta mo enveloppe. Tu vas trouver une enveloppe. Utakuta mo sachet. Tu vas trouver un sachet. Utakuta mo muko mabillet 25. Il y a 25 billets. Il y a Franklin. De Franklin. Mina sema tosha pour moi. Tu prends un seul. Et remets, tu refermes. Mumotoka. Dans le bus. Osana. Dans les véhicules. Mon bus. Donc les beaux te muripanda na bomuile motoka ni batoto asangajako banakuyua banakupenda beko na we buluma banayati na mambo ile 2500. Osana. Le manque de discrétion. Kukosa discrétion. Bana déjà il met l'argent, il cache l'argent. Njo batakwenda batenda ku kama banafika kukuingirira batenda kuvérifier tina mumufuko ya makala. Ils vont vérifier même jusque dans les sacs de braise. Ils prennent la braise, ils versent, ils vérifient. Jusqu'à ce qu'ils vont trouver. Non, ababantu banapasha tu ni bantu bakuyuyana na. Ce sont des gens que je connais. Le manque de discrétion. Le manque de secret. Il y a des choses que tout le
le monde ne doit pas connaître. Il y a des choses que tu ne dois pas faire connaître à tout le monde. Tu dois avoir un peu de choses que toi-même et ta femme vous connaissez. Hosanna. Je m'arrête par ici. On acclame très fortement pour le roi des rois. Maintenant, je laisse un devoir à tous les maris, à toutes les femmes. Est-ce qu'il existe-t-il la discrétion entre les maris et sa femme? Tous les maris vont me répondre à ces devoirs-là sur un quart de feuille. Devoir numéro 1. Discrétion, oui ou non? Tu apprends à te voter. Nous voulons voter. Hosanna. Est-ce qu'il y a la discrétion entre les maris et les femmes? Papa Daddy, pourquoi on a ça en gras déjà? On faut calculer un goût, vous ça, non? Hosanna. Que Dieu bénisse abondamment. Est-ce qu'il existe-t-il des secrets entre l'homme et sa femme? Non, c'est répondre sur papier. Et je dis que c'est la parole du Seigneur.